Monsieur Klein, votre scotch. Ah, merci mon brave Calvin. Vous êtes encore meilleur serviteur depuis que vous en fantâtes. Merci, monsieur. Mais dites-moi, pourquoi me semblez-vous si troublé? Je n'ai pas outrepassé la trahison de la comtesse de Kyriadec. Elle m'a subtilisé la cloche napoléonienne qui se trouvait dans ma famille depuis des générations. Mon arrière-grand-père la légua à son fils mon grand-père, qui la perdit à l'occasion d'une chasse à courre, mais que mon père retrouva lors d'une balade champêtre et qu'il me légua dans son dernier souffle afin que je la transmette à un musée. Je vous avais pourtant prévenu que cette bougresse dansait le tango avec Satan. Cette vipère m'a ensorcelé avec ses formes généreuses et sa langue de velours qu'elle insinuait dans mon... Ah! Je n'aurai de cesse que de poursuivre cette comtesse de Kyriadec. Je jure devant Dieu que je me vengerai de cette catin. Tiens. Calvin? Klein? Chioli, comment avez-vous fait pour pénétrer dans le domaine des Kleins? Je garde bien mes secrets. Pas comme vous, vil cancrelat. Rendez-moi ma cloche. Hors de question. C'est un magnifique presse-papier dont je ne puis me séparer. Sa place est dans mon musée. Mais vous êtes ridicule, cher ami. Je ne resterai pas plus longtemps dans cette maison de Sturp. Ce stupre ne vous dérangeait pas tant que ça lorsque nous forniquâmes et que vous couinâtes. Vous couinâtes. Oui, très cher, vous couinâtes. Peut-être que si vous aviez été meilleur, n'aurais-je pas été obligée de simulacre. Calvin? Klein? Comtesse, Klein? comtesse, Klein? comtesse, Comtesse? Klein. Je vous ai eu. Ah, diable, je suis Vous êtes tu. Calvin, amenez-moi une plume et du papier à lettres. Je dois écrire. Si fait. Mon cher père, à qui j'écris à titre posthume, puisque j'ai dit tout à l'heure que vous étiez mort, mon cher père, j'ai échoué à la mission que vous me confiâtes. La cloche m'a été larcinée, mais je n'aurai de cesse qu'elle regagne mon musée d'histoire. Bien à vous, votre fils, Sacha. Calvin, emmenez ça aux archives. Vous savez, monsieur, lorsque votre père brillait du noir, il s'aventurait dans une pièce reculée de la demeure, et lorsqu'il en sortait, tous ses problèmes étaient résolus. Mais enfin, Calvin, je connais ce manoir comme ma poche et je n'ai jamais entendu parler de cette pièce. Où est-elle? Eh bien, je ne vous le dirai pas. Bah, si. Non. Allez, Non. fais pas ta pute! C'est bon, non. Eh bien, je vais vous montrer. Ah, là maintenant? Oui, maintenant? Ah, j'ai pas compris. Suivez-moi! Nous voilà devant la fameuse porte. Je vais l'ouvrir et affronter mon destin. Attendez, monsieur. Êtes-vous sûr de vouloir traverser cette porte? Nous ne connaissons pas tous les secrets qu'elle renferme. Cela pourrait être dangereux. Mais enfin, Calvin, mais reprenez-vous! C'est quand même pas une vulgaire porte qui va me rendre quoi? Mais qui sont tous ces gens? J'ignore, monsieur. Mais regardez. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte toute notre vie. C'est comme si tout était écrit. Cette diablerie. Pendant que Sacha Klein posait les yeux sur le scénario, il n'entend pas venir la créature dans son dos
Calvin, mon brave majordome! Pars, Sacha, je vais la retenir. Pour la cloche, pour toi. Non mais oh! On n'a pas élevé les pourceaux ensemble? C'est Monsieur Klein pour vous! Autant pour moi. Qui êtes-vous? Et que faites-vous sur le domaine des Klein? Es-tu sûr que c'est ton domaine? Ridicule. Cette demeure est dans ma famille depuis des générations. Aussi, je vous somme de déguerpir. Ou sinon, j'appelle la marée chaussée. C'est tordant! C'est moi qui écris l'histoire! Je suis le scénariste. C'est toi qui décides de toute ma vie? Eh oui, j'ai toute ta vie dans mes mains. À ton avis, à qui dois-tu cette vie de château, ces femmes, ce charisme? À ta personne seule? Moi? Non! À moi et à moi seul! Et à présent, je vais prendre un malin plaisir! Ah! Monsieur? Ça va? Monsieur? Eh bien voilà! Tout a fini par entrer dans la normale, n'est-ce pas mon cher Calvin? Tout à fait, monsieur. Alors attention, c'est pas pour autant que je vais vous augmenter.